Rebonjour à toutes et à toutes, à celles et ceux qui nous suivent sur Twitch en ce moment, on vous remercie infiniment. Je vous ai épinglé d'ailleurs notre chaîne YouTube dans le chat pour si vous voulez suivre nos aventures. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints sur YouTube justement et qui regardaient les épisodes en replay. Ça nous fait énormément plaisir. On se retrouve pour le deuxième épisode, pour la suite des aventures de cette nouvelle compagnie en Macédoine. Et nous les avions quittés dans une taverne en train de enfin pouvoir... se délecter d'un repas chaud, d'un bon verre de vin. Et on vous rejoint environ une heure et demie après la fin de notre dernière partie. Vous êtes restaurés. Sans doute avez-vous, vous me direz, installé vos affaires dans la chambre qui vous sera louée. Je vous rassure, et je rassure tout le monde, Canasson va très bien. Il est dans son écurie, il est lui aussi épuisé, donc bien content de pouvoir manger du bon foin. Il a été nourri. Il a été nourri avec du bon foin et avec une eau bien fraîche. Et je suis passé lui passer un petit bouchon de foin sur quand même pour le détendre. Même. Il est magnifique, hein, il a une robe sublime, hein, ce Canasson vraiment. Et mais c'est vrai qu'il était temps pour lui aussi de faire une pause. Ouais. On vous retrouve à l'intérieur de l'auberge. Là, ça commence à se remplir. Il y a du monde qui commence à arriver. On est bientôt sur les coups de midi et les gens commencent à affluer. Beaucoup de pêcheurs, beaucoup de marchands, beaucoup d'étrangers qui viennent mais qui ont leur petit repère. Qui sont contents de retrouver Martha, la dame de maison, qui est si avenante, si gentille, si bienveillante, et de raconter tout leur périple. Enfin, il y a du bruit. Ça commence à chanter dans cette salle. Que faites-vous, les amis? J'ai enlevé les dés. J'ai des dés partout. Toc, je vous écoute. Là, on est retourné dans la salle ou on est en train de descendre un peu de nos chambres Oui, c'est ça. Vous êtes entre la chambre et la grande salle. Moi, je tends l'oreille pour savoir, pour essayer de surprendre une conversation où ça m'a quand même pas mal étonné, voilà, le fait qu'elle ait commencé à vouloir nous dire quelque chose. Martha. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et que son mari l'ait arrêté, etc. Ça m'intrigue. J'ai quand même envie d'essayer de choper des petites informations à droite à gauche. T'étais en tête de file, en train de descendre, et tu aperçois... en fait, au moment où tu descends, t'as surpris une conversation et tu t'es arrêté net pour pas te montrer. C'est deux personnes, deux marchands, étrangers, mais qui parlent commun, et qui sont en bas de l'escalier, et qui sont en train de dire, c'est quand même étonnant, cette histoire, moi ça me fait froid dans le dos. Ah ouais, après c'est peut-être des racontars. Ouais, enfin je sais pas, moi j'en ai vu, hein. T'en as vu? Ouais, j'ai vu 2-3 animaux. Non, mais tu racontes des conneries. Non, je t'assure, et je pense que ce qu'on dit, ça peut être, enfin en tout cas, si tu voyais la réaction des jeunes mamans dans les rues, passer une certaine heure, il y a vraiment quelque chose qui se trame, c'est bizarre. Et puis ils ont entendu le bois craqueler de l'escalier. Et ils ont... on s'installe, vas-y. On se met là. Tiberias et Rhaenys, vous êtes juste derrière, vous êtes sortis également de la pièce. Que faites-vous? Est-ce que j'ai entendu cette conversation? T'as entendu la fin. T'as entendu des histoires d'animaux et d'enfants, ouais. Et j'ai bien vu qu'il s'était interrompu dès qu'il nous avait entendu. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, là encore, un peu par réflexe, en fait, c'est une obsession dès qu'il y a quelque chose qui me paraît secret, des non-dits, etc. Ouais. Par réflexe, immédiatement, je cherche à sonder, avec Aurora l'âme des personnes. Donc là, je fais destin croisé pour voler les secrets de cette personne qui parlait. Alors, est-ce qu'on a un modificateur avec destin croisé? Il y a un jet, ouais. Alors, ça sera un D20 avec un modificateur dans Préquel. Pour jeter la magie, on jette toujours un D20 avec un modificateur. Et un modificateur, c'est toujours une caractéristique ou une compétence. Donc Dorian va jeter un D20 et à son résultat, on va ajouter... C'est un modificateur de quoi, d'occulte? C'est vision. Donc j'ai 5. Vision, 5. Ça fait 9 plus 5. Ça fait 14. 14. Et c'était 13. Et c'est 13, donc ça passe. Et dans Préquel, quand on utilise un pouvoir, ça utilise des points d'énergie. Donc je note tout de suite un point d'énergie pour Rhaenys. En fait, tu as réussi à pénétrer les souvenirs de l'homme qui prétend avoir vu des choses. Et en effet, il a vu pas mal d'animaux de compagnie dans les rues.
C'est une cité portuaire de Macédonie. Il y a beaucoup de chats errants qui se nourrissent des poissons qu'on laisse, etc. ou de chiens errants. Et ces derniers temps, plus que la dernière fois qu'il était venu dans la ville, il a trouvé beaucoup de chats qui semblaient avoir été torturés. C'est pas des blessures de bagarre habituelles pour les chats, vraiment comme des dissections au niveau des yeux ou au niveau des pattes, comme si on les avait amputés ou torturés. Mais il en a vu pas mal quand même sur des chiens et des chats. Et hop, tu reviens à toi. Ok. Que faites-vous Lino, je t'ai pas entendu. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, rien de spécial, je reste méfiant. Ouais. Je pense que je lance un regard à V silencieux. On a entendu tout ou partie. Ouais. Mais en même temps, on connaît Erinis, donc on sait qu'il va probablement scruter un peu tout Oui. ça. Oui. Et je pense que je vais juste m'asseoir à la table où on était Ouais. tranquillement et puis attendre que tout le monde soit prêt. Les habitués de l'auberge, même étrangers, même ceux qui viennent de loin en bateau, etc., vous ont quand même jeté des regards. Parce que vous n'avez pas du tout les tenues habituelles des marchands ou des choses comme ça. Mais rien de bien méchant, juste de la curiosité, etc. V et René, est-ce que vous voulez faire quelque chose alors que Tiberias vient de s'asseoir? Moi, je rejoins Tiberias à la Ouais. table. Ouais. Et je commence à lui chuchoter. Toi aussi, t'as senti ou toi aussi, t'as entendu. Est-ce qu'on en discute ici ou on va en discuter ailleurs? Peut-être ailleurs. J'attends. Là, il commence à y avoir du monde dans la taverne. Peut-être savoir si Erénis a compris des choses à ce niveau-là, mais je pense qu'après, c'est une grande ville, hein, donc je pense qu'il se passe pas mal de choses. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui restent sous silence dans cette ville. Mais bon, ne perdons pas de vue notre mission non plus pour autant. Peut-être que de ça aussi, nous pouvons aller en discuter ailleurs, au calme. Est-ce que justement moi, les tortures sur les animaux, sur les chats notamment, ça m'évoque des rituels de nécromancie par exemple, des choses que j'aurais déjà vues ou déjà entendues. C'est des choses qui, ces derniers mois, dans ce royaume que tu connais, parce que tu es originaire de ce royaume, se multiplient pas mal. Tu ne sais pas pourquoi. Il y aurait plein de raisons, des rituels pour faire des homonculus. Donc les homonculus, c'est des espèces d'animaux à laquelle on retire l'âme et qui sont à l'obéissance du nécromancien. Mais tu trouves étonnant de torturer ces animaux domestiques et de les laisser après partir. Ce qui te laisserait plutôt penser à soit un fou ou des fous, soit quelque chose de plus profond. Et dans ces cas-là, on parlerait de Cabal qui honore le dieu du supplice, un des dieux sombres de Préquel. Et pour le nourrir, ce dieu sombre, les gens s'adonnent à des choses comme ça, des tortures, d'abord sur des animaux, ensuite sur des humains, etc., etc. Ça peut être plein de choses en fait. Mais ça peut être aussi un zinzin. Hein. Ok. Du coup, je rejoins Tiberias CV et puis je suis toujours dans mes pensées là, suite à ce que je viens d'entendre, de les secrets là que j'ai vus. Donc, je suis un peu obnubilé par ça et du coup, je leur dis, c'est intéressant de parcourir les rues de cette cité la nuit, par exemple. Je pense que cette cité a beaucoup de choses à offrir. Et depuis le temps qu'on attend pour venir ici et voir les beautés de Merevos, je ne compte pas m'arrêter ici, de jour comme de nuit. Et si nous partions faire un tour? Je pense que l'heure est pas trop mal maintenant. Allons visiter un petit peu. Est-ce qu'on n'irait pas au terme avant? Pour que Erénis s'arrête de puer la sardine. On serait un peu moins repérés dans les rues, je pense. Bonne idée. Je vois pas de quoi tu veux parler, mais ok, pourquoi pas. Ne joue pas l'offensé. Tu n'as plus d'yeux, mais il te reste ton nez. Vous partez en direction des thermes? Ouais. Quand vous sortez, évidemment, la dame de maison Martha vous salue. Et vous partez en direction des thermes qui... Alors, il y a deux grandes thermes à Meremos.
Il y a celles qui sont en périphérie de la ville et celles qui sont dans les quartiers populaires. C'est celle-là qui nous intéresse, celle des quartiers populaires. Et vous allez traverser des rues qui sont encore bondées. Il y a encore beaucoup de monde sur le marché. Il y a encore beaucoup de gens qui déambulent avec leurs beaux habits. Alors ici, les vêtements sont très colorés, orangés, bleus, surtout bleu clair. Et il y a toujours cette même ferveur dans la ville, cette espèce de gaieté, de jour du marché où les gens se bousculent, etc. Par contre, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, maintenant que cet homme en a parlé dans la taverne, il n'y a pas d'enfants dehors et très peu de femmes. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Bah, sur le trajet, discrètement, j'essaye d'interroger un peu Erénis. Ouais. Savoir si il a pu apprendre des choses ou pas. Est-ce qu'on le voit quand il fait ce genre de pouvoir? Non. Est-ce que nous le connaissons? Non, Vous même sentez si on le rien connaît et vous un le petit voyez peu. pas. Ouais, c'est ça. Non, ok, on n'a Ouais. pas de petits signes. Ouais. Et du coup, moi, je répète à Tiberias ce que j'ai pu découvrir, mais je lui répète Mhm. en prenant la voix de cet homme qu'on a entendu dans la taverne, quoi, comme si le fait d'avoir lu ses secrets, Ok. j'avais un peu absorbé une partie de son âme, donc voilà, je répète comme si c'était le gars de la taverne qui parlait. Ok. Ça met Mais toujours donc, du très coup, à l'aise. Toujours. Pour rebondir à ce qu'on disait, c'est à cet instant que je pense on fait tilt et on se rend compte que oui, dans la ville, en effet, il y a peu de Ouais. femmes, peu d'enfants. C'est un peu étrange tout ça. Je savais bien qu'il y avait Moi, ça quelque m'intrigue à chose. fond cette découverte. Hein. Je me demande Mm. s'il n'y a pas des. Enfin, du coup, comme c'est quelque chose que je connais pas, j'ai hyper envie d'en savoir plus et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de très très intéressant à Ouais. découvrir pour moi derrière ça. Donc, Et je suis bien Bah, hypé pareil, par ça. quand même. Et je sais pas si c'est par rapport à notre vécu et de l'endroit d'où on vient ou quoi, mais j'ai l'impression que tout ça paraît un petit peu faux, toute cette gaieté, cette naïveté de tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Pour moi, ça cache quelque chose. Les mœurs du peuple de Macédoine ne sont pas si expansives et joyeuses d'habitude. Ouais. Ça Ouais. me paraît aussi assez bizarre. Bah, de ce que j'en connais, oui, j'ai déjà été en Macédoine, moi en plus, il y a longtemps, mais j'avais pas souvenir d'une culture aussi expressive. Non, ils sont méfiants au premier abord. Ils peuvent être, Ouais. accueillants, etc. Mais c'est surtout la méfiance qui prédomine normalement. Donc je trouve ça assez intéressant et intriguant l'attitude de cette cité. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Je t'écoute, V. Moi, quand j'entends Erénis dire que c'est assez intriguant, assez intéressant, je le connais un peu, donc je sais que ça va commencer à vraiment l'obséder. Donc Oui. je dis bon, allez, on va au terme là, on avance, C'est parce très, que je sais qu'il va vouloir. c'est très bien dit. D'ailleurs, Bon, ok. tiens, on l'a même pas signalé, mais Shaw, la créature que nous avons vue à la fin de notre tout premier épisode, il est plus là. Cette énorme créature, cet énorme oiseau a réussi à disparaître sans se faire voir. Vous avez absolument pas fait gaffe, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Mais il était là avec vous et plus rien. Quand vous arrivez enfin devant les grandes thermes de Meremos, des murs en pierre sublime, avec du lierre et puis une sublime porte en mosaïque, super bien, une odeur d'huile essentielle qui en sort, de lavande et une chaleur qui en sort. Et vous voyez un homme en toge qui sort avec des espèces de sandales. Bonjour. Et il passe devant vous. Que faites-vous? Bah, on plonge, on fait une bombe dans les Ouais, terres. on y va. Alors attention, il y a un accueil, Ah, on rentre, il y a un endroit où il y a il quand va. même- On y est Tibias pas, il plonge et puis en fait il tombe sur le sol. Et merde. Ça marche. Non, il y a un endroit où on se change, où on. Alors d'abord quand vous rentrez, en fait il y a comme un petit comptoir. Tout est très très beau à l'intérieur, c'est une espèce de hall avec un petit comptoir en mosaïque bleue et blanche. Des superbes peintures sur les murs avec des grandes colonnes. Et il y a un homme. Il y a un homme qui se tient derrière ce comptoir et qui fume une espèce de pipe un peu âcre, ouais, qui dégage une odeur hyper forte qui agresse
direct les yeux, il est très très bien habillé, il a une belle toge bleue, puis par-dessus un sublime manteau de feutre. Il a les cheveux blancs très bien coiffés, assez courts, avec une barbe, une barbichette surtout blanche, très bien taillée, très bien entretenue, et un regard noir, profond. Et dès que vous rentrez... Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Euh, Du coup, moi, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis bonjour. Nous voudrions un endroit tranquille pour toi, s'il vous plaît. Il vous regarde. J'ai bien peur que cela soit impossible pour vous, madame. Les termes sont interdits aux femmes. Euh, du coup, je ravale ma colère. Je lui dis bon, bah très bien, trouvez un coin pour ces deux messieurs alors. Et je fais demi-tour. Ouais. Mais en fait, je sors pas complètement. Dans l'entrée, là, est-ce qu'il y a un endroit où je peux me cacher ou un truc comme ça? Je veux bien, s'il te plaît, un jet de dextérité et de larcin, s'il te plaît. Pendant qu'il vous regarde, les garçons. Bien. Je vais vous emmener jusqu'à l'endroit où vous pourrez vous changer. Suivez-moi. Je m'appelle Icarios. Je suis le chef de cet endroit. Bonjour. Il Et prend pourquoi les- un trousseau. Ouais. Pourquoi les femmes ne sont pas autorisées Autrefois, c'était le cas, pourtant, c'était mixte, non? Oh non, pas ici. De telles choses n'existent pas. Les hommes de haut rang n'aiment se mélanger avec les femmes, vous comprenez. Se fait une petite parenthèse, j'en profite pour rappeler, bien sûr, que nous jouons dans un jeu de rôle assez noir, assez dur, et qu'évidemment, les propos de mes personnages ne sont pas le reflet de mes pensées. Fin de parenthèse. Bien sûr, j'ai oublié de le rappeler au début, je le redis. Ça coûte rien de le préciser. Oui. Tu nous as fait combien? V4 succès, joli. En fait, même vous les garçons, ça vous a étonné parce que V est parti vraiment tout ça sans chercher à... Et Florian qui dit ouais. Oui, ça. Certaines choses pourront refléter. Et elle fait demi-tour. Et en fait, en quelques secondes, le temps qu'il vous reparle, cet homme, vous la voyez plus. Elle a disparu. Et pendant que vous avancez, qu'il commence à continuer à vous dire des saloperies misogynes, il vous emmène jusqu'à un endroit avec toujours pareil, une espèce de banc en mosaïque où vous pouvez vous changer et qui donne directement sur les immenses thermes qui sont superbes, d'où une chaleur incroyable s'en dégage. Il y a de l'encens qui brûle et puis surtout cette fumée et cette odeur de lavande qui se dégage. Bien, vous réglerez à la fin de votre bon temps. À tout à l'heure, messieurs. Merci pour votre amabilité, monsieur. Pas de problème. Tout à l'heure. Et il s'en va. V. Moi, Ouais, je je vais t'écoute. Aurora pour essayer de rentrer en contact avec V pour qu'elle nous localise plus ou moins dans le bâtiment, qu'elle sache à peu près où on est. Carrément. Moi, je suis l'odeur. Hein. Sans communiquer avec elle ou quoi, mais juste qu'elle sente notre présence dans le bâtiment. En fait, V, au moment où en fait, t'es parti derrière une colonne, tu t'es engouffré dans un couloir, et tu as reçu, c'est vraiment très étrange, c'est une émotion, une sensation. Tu es persuadé de savoir où ils sont. Vraiment persuadé. Que fais-tu, toi, Léa? Eh ben, du coup, je me dirige subrepticement dans ce couloir. J'essaye de longer un peu les murs quand même, de rester très discrète Ouais. et de me diriger vers cet endroit dont je suis persuadée, où je suis persuadée de les trouver. Ok, ça marche. Je tends quand même mes sens, enfin mes oreilles, tout. Ouais. Je suis ultra attentive à ce qu'il y a autour de moi, mais voilà, progressivement, j'avance vers cet endroit-là. Je veux bien, s'il te plaît, un perception et survie. Perception et vision, pardon. Je reviens vers toi dans quelques instants. Mais en attendant, je retourne sur les garçons. Est-ce que vous vous changez, les garçons, vous mettez en tenue? Alors, enfin, vous changez. Il s'agit d'y aller nu, hein, dans les termes. Est-ce que vous... Allez, à poil. À poil. Est-ce que vous enlevez vos vêtements? Qu'est-ce que vous faites? Oh bah, oui, tant qu'à faire, hein, je pense que là, on a bien Ouais. besoin de ça. Hein. De Ok, ça marche. toute façon, il y a des bains moussants et tout, il y a de la fumée. Oui, il y a tout. Alors, comment dire, il n'est pas à l'aise avec la nudité, Tiberias. Non, bah, je vais quand même mettre mes chaussons, parce qu'attention aux verrues. Et Bien puis un sûr. bonnet. Bien sûr, Un un petit tour bonnet, au pédiluve avant d'y aller, bien sûr. Évidemment. Oh
En Petite fait, douche désinfectante. avant que vous rejoigniez les thermes, il va se passer un truc hyper étonnant, que vous êtes passé devant une autre salle où on peut se changer. Et pendant quelques secondes, Tiberias, t'as eu une sensation étrange. L'impression de voir justement une dizaine de femmes nues. Qui étaient entourées de coussins de soie, de grands draps, avec des vases pleins de loukoum et de l'encens qui fumait. Et t'as eu l'impression qu'une de ces femmes te tendait la main en te disant « Viens par là, Tiberias, tu ne le regretteras pas. » Et tu sais, quand t'as fermé les yeux, les réouverts en quelques secondes, y a rien. Y a personne. C'est une pièce pour se Moi, changer. Ça va l'air sympa, par contre. Et quand Ok, vous arrivez... juste sur une pièce attenante, du coup. Ouais, c'est ça. Et quand vous arrivez au niveau des thermes, y a personne. Y a cette eau chaude qui fume. Vous plongez à l'intérieur ? Enfin, vous voulez faire quelque chose de particulier ? C'est surtout pour Irénis. Non, moi, Il y avait une histoire d'odeur de sardine. Voilà, je le dis. Est-ce que Irénis, Ouais. tu vas dedans ? Ouais, voilà. Mais fous-le à la flotte. C'est ce que j'allais dire, c'est en fait, je prends, alors je me mets nu aussi, mais je prends mes loques avec moi parce que je suis conscient malgré tout de Ok. l'odeur que ça peut dégager. Donc je les prends les vêtements avec moi pour les emmener dans les thermes pour qu'ils soient lavés eux aussi, tu vois. Ok. Je retire. C'est une San Pellegrino, c'est pas une bière. Ouais, moi, je vais. Attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit à la fin, Dorian. T'as dit quoi ? J'ai dit que je retirais tous mes vêtements Ouais. et à l'exception du mulette qui était Ok. qu'on voyait pas jusqu'à présent, Ça marche. qui est autour de mon coussin et que je garde. Donc, Ça marche. C'est une amulette, c'est une sorte des minéraux, mais qui dégage de la lumière plus ou moins intense. Ça marche. C'est noté. Toi, Lino, tu vas à l'intérieur aussi ? Oui, alors moi, je vais garder aussi mon amulette. Ouais. Mais avant de rentrer dans l'eau, je voudrais utiliser mon don. Ok. Mon don de gardien du secret, pour expliquer, Ouais. qui me permet notamment de communiquer par l'essence avec les énergies qui m'entourent pour des esprits et des choses comme ça. C'est noté. Parce que dans Parce que c'est quand Préquel, même il y a étrange, quoi. les pouvoirs de magie et il y a les dons. Tous les personnages ont au moins un don. Et les dons, c'est une forme de magie unique à chaque personnage. Et ces dons utilisent non pas des points d'énergie, mais des points de force psychique. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un D10. Tout simple. Sans difficulté. Le sort des 10. Le sort des 10. Hop, je reviens sur toi. Ouais. Toc. Il est parti, je les vois. 4. Lino, en fait, quand tu pénètres à l'intérieur de l'eau, cette eau chaude, oh, quel bonheur. Ça fait un bien fou, puis cette odeur de lavande exceptionnelle. La première chose que tu ressens, c'est pour l'instant le calme. Un calme incroyable. Il n'y a pas un bruit. Mais il y a quelque chose. C'est pas ici. C'est quelque chose dans la cité. Une sensation, un sentiment, un pressentiment même. Quelque chose qui vient de plus loin. Au niveau des collines. Ça dépasse le phare et ça va oui, vers les collines. Un temple. T'arrives pas à savoir plus. Léa, pendant ce temps-là, en fait, t'es en train de marcher, t'essaies de rejoindre le groupe et tu passes devant. Il y a plein dans ce couloir, il y a plein d'ouvertures en fait qui mènent sur des sortes de balcons assez privés qui donnent sur la ville. Et en passant devant un de ces balcons, t'entends « Psst ! Hé !» Que fais-tu ? Ouais. Bah, c'est plus fort que moi. En fait, je peux pas résister à tourner ma tête en direction de la personne qui m'appelle. Et en fait, c'est une personne qui se trouve sur un espèce de petit balcon comme ça, avec un très petit bassin qui coule. Et cette personne est adossée au petit bassin, porte des vêtements qui n'ont absolument rien à voir avec le royaume de Macédoine. Plutôt chaud, Ok. un manteau de fourrure. Cette personne a une peau aussi noire que l'ébène, magnifique, sublime, des yeux très sombres. Elle porte une arme typique de Nebenmer, mais qui se trouve partout, hein, mais qui est très chère, c'est une arme à feu, un fusil à poudre. Et elle est en train de fumer une pipe qui dégage une odeur typique de l'herbe de Celti. Et ce qui va te marquer, c'est que dans les descriptions, quand vous avez fait d'Eidos, la personne que vous êtes censé rejoindre, votre témoin, c'est exactement la description de cette personne. De cette personne, ok. Et pendant qu'elle fait, elle te regarde et puis elle fait
Je croyais que les termes étaient interdits aux femmes. Déjà, je suis un peu subjuguée en fait Ouais. par sa peau noire, par comment il se tient. Ça me coupe un peu le souffle sur l'instant. Carrément. Le temps aussi que je connecte et que je comprenne que effectivement c'est bien la personne qu'on cherche. À ça se mélange l'odeur justement de l'herbe de Celtie que je reconnais qui est censément être l'endroit où j'ai grandi. Donc tout ça se mélange un peu et ça me décontenance l'espace de quelques secondes. Ouais. Et quand il me pose cette question, je lui réponds que je suis quelqu'un pleine de ressources et donc me voilà. Et que je crois que nous avons rendez-vous. Il te fait un signe de la main pour t'inviter à t'asseoir à côté de lui. Peu importe la durée de la nuit. Ah oui. Et il s'arrête. Si tu t'en La souviens. blanquette est bonne. Peu importe. En effet. Peu importe, en effet. Ce n'est pas très grave. Tout à fait. Et il s'arrête et il te regarde dans les yeux et puis il te dit le jour va se lever. Je m'appelle Eidos. Vous devez être V. Tout à fait. Ça, je me rappelle. Ça, c'est bon. Ça, c'est Attends, ça, c'est ok. ça va me revenir. C'était comment Alors que tu t'installes, Léa, nous revenons dans les termes où les garçons, vous êtes en train de vous délasser de cette eau incroyable. Se laver. De se laver dans cette eau chaude, sublime, aux odeurs de lavande. Et vous entendez des pas, des pannes de pieds nus qui avancent. Elle est délicieuse cette eau, n'est-ce pas? Il n'y en a pas de meilleure en Macédoine. Et vous entendez comme si quelqu'un se défaisait de ses vêtements, une grande toche qui tomberait sur le sol derrière vous. Et un corps qui plonge dans les thermes à côté de vous. Un corps nu, sublime, très bien sculpté. Un homme avec une chevelure noire assez longue et des yeux un peu comme ceux d'Eirénis, profonds, opaques. Et un sourire extrêmement charismatique. Et il plonge comme ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu d'étranger ici. Et puis il se met à votre hauteur, se pose comme ça. Avec, en se mettant moitié en planche avec son sgeg en apparence. Comment Charmant. Que faites-vous? Je profite. Moi, je lui. Ouais, je profite. Ça, je regarde. Oh, pas mal. Eh, Je profite. Attends, tu rigoles. joli poil pubien. Non, je le salue juste. Ouais. Enchanté, en effet, nous venons de loin. Vous êtes du coin? Je suis de la cité de Méremos, oui. Mais j'ai beaucoup voyagé à vue d'œil. Je suis certain de pouvoir reconnaître que vous êtes du royaume d'Algis. Perdu. Vous n'êtes pas Non, du c'est pas royaume vrai. d'Algis? Vous m'avez démasqué. Et Je peux difficilement le cacher. Et il regarde Erénis et il dit et celui-ci n'a pas la couleur de peau de ses origines. Mais je pense que celui-ci n'est d'aucun royaume. Enfin bref. Qu'est-ce qui vous emmène ici? Moi, en continuant à me frotter avec la brosse, Ouais. je lui réponds avec un décalage d'une minute dans la conversation. Je lui réponds oui, délicieuse cette eau, vraiment délicieuse, très agréable. Et pendant que je lui réponds ça, je lui fais Aurora pour sonder son âme. Non, allez, tant qu'à faire. Direct. Pour le coup, rien à voir avec les autres que tu as pu voir ces derniers temps. Il a une aura d'une noirceur terrifiante, une noirceur opaque. C'est quelqu'un qui s'adonne à la nécromancie. Et peut-être même à des choses encore plus noires. Peut-être des pactes avec des démons, des choses comme ça. Mais il semblerait qu'il possède également le pouvoir d'Aurora et en fait très vite ça t'a sorti de ses songes, enfin de ses pensées à lui. Ouais, il m'a grillé. Il t'a grillé quoi. Exactement. Que faites-vous? Du coup, pour enchaîner sur ce que je lui disais, que l'eau est délicieuse, et je lui dis, en plus, nous faisons des rencontres incroyables dans ces termes, et je suis vraiment ravi de pouvoir faire votre connaissance. Et j'essaye
à ce moment-là de lui faire un deuxième Aurora. Donc cette fois avec un DHT pour lui voler son vrai prénom. Ça marche, c'est noté. Alors, Voilà. je veux bien que tu me jettes ton dé, et moi je vais jeter le mien aussi, parce que je possède aussi Aurora au niveau 3. Pendant ce temps-là, Lino, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oh bah, c'est open bar. Non, pas grand-chose. Je vais juste me détendre, me prélasser, et puis quand même m'écarter un petit peu de ce gars-là. Ouais. Un petit quelque chose fait que je le sens pas trop. Ok, ça marche, c'est noté. Et puis surtout, en fait, pour pas qu'il soit sur le côté, tu vois, pour que je puisse l'avoir en face de moi. Ouais. Ok, Tu vois, ça je marche. fais quelques longueurs, un petit peu sur le dos, je m'exerce un petit peu, et je me mets en face de lui. Ça passe tout juste, Dorian, comme tout à l'heure. Ouais. Son vrai nom est Janus. Et c'est quelqu'un d'important dans la cité. Ok. T'arrives pas trop à savoir quoi, mais il est proche des plus hauts rangs de la ville. Et j'en ai jamais entendu parler parce que du coup, si c'est un magicien, un nécromancien Ouais. de Macédoine, éventuellement, j'ai pu le connaître ou T'en moins de as réputation. jamais entendu parler. Et puis il s'avance vers toi en nageant, pose ses deux mains, tu sais, autour de toi, et donc tu sens son corps qui touche le tien, sa chaleur aussi qui parvient jusqu'à tienne, et puis il s'avance hyper près, ses lèvres sont vraiment à quelques centimètres des tiennes. Certaines connaissances dépassent l'entendement des mortels, n'est-ce pas? Tout n'est qu'une question de temps, et il appuie sur ton front comme ça. Et tout n'est qu'une question d'obscurité et de lumière. Il se dégage en nageant. Quel genre de choses emmène des voyageurs venant d'Alguise et d'ailleurs jusqu'à Meremos? Je serais curieux de le savoir. La chaleur, déjà. Il sourit. La beauté. Vous n'êtes, je suppose, pas sans savoir que à l'ouest, la vie n'est pas aussi douce. Non. Les gens à l'ouest de Miderde ont toujours vécu dans la haine et la guerre. Cela ne changera jamais. Et ils jouent pendant que nos... Ça a été construit. C'est pour ça que leur royaume a été construit. C'est pour ça qu'ils finiront tôt ou tard par disparaître. Et pendant qu'il parle, il joue avec une bague. Et sur cette bague, il y a un diamant, une pierre d'obsidienne noire. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a un tout petit éclat de diamant blanc. On vous quitte quelques instants, Léa. Tu es face d'Eidos, qui est en train de fumer sa pipe et qui te propose de l'herbe à pipe aussi. Est-ce que vous fumez? Tout à fait. Donc j'accepte la pipe qui me tend. Et on se défonce. Et, Un énorme bang. est-ce qu'il y a un bassin aussi sur le balcon ou est-ce que c'est un espace où il y a un petit bassin privé ou pas du tout? Ouais, c'est ça exactement. Il y a un tout petit Ouais. bassin où il est, où là c'est juste vraiment un petit bassin décoratif, mais il y a sinon un petit bassin privé, ouais. Ok. Du coup, une fois que j'ai pris une taffe sur cette pipe, Ouais, je lui retends et je lui demande s'il a un peu de temps devant lui. ouais. Et je me déshabille pour aller me glisser dans le bassin. Ok. Parce que bon, moi aussi, j'ai envie de... Quand même. Et là, Moi, je fais contrairement, tout ce chemin pour rester là. contrairement au garçon, lui et Dos, il a aucun problème avec ça. Enfin, il a pas l'air d'être du tout choqué. Il sourit pas non plus. Enfin, il marque rien. Il a l'air d'être complètement dans ses pensées et entre chaque taffe de sa pipe, il mâchouille le bout, l'embout de la pipe qui est complètement défoncé. Et puis il se rapproche de toi, se met au bord du bassin, enlève ses bottes et trempe juste ses pieds à l'intérieur du bassin. Du temps, je suis censé en avoir, mais je vais pas vous mentir, V. Ma mission s'arrête ici. C'était le dernier jour. Je vous attends depuis quelques jours maintenant, mais je ne veux pas rester dans cette cité maudite. Alors ouais. Puis il regarde comme ça. Je sais que ce dont vous avez été chargé est important, mais vous devriez faire très attention. Voire quitter cet endroit au plus vite. Il se passe des choses vraiment graves. Et dès que je vous aurai donné mes informations, je souhaite partir. Arrêtez tout ça. La pression est énorme. Les impériaux sont partout.
La cité vibre d'une énergie... Bref. Concernant Caleb et Jenny, alors pour les gens qui nous regardent, il s'agit de l'ordre de la mission secrète de nos aventuriers, retrouver ces deux personnes, Caleb et Jenny. Je les ai bien vus, il y a plus d'un mois, ici à Meremos. Mais ils se sont fait très vite repérer. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais juste qu'il y a eu des blessés, peut-être même des morts. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Caleb, mais face à l'urgence, il est capable du pire. En tout cas, après des heurts assez violents, la garde de la reine est intervenue. Enfin, de la future reine à l'époque. Et je ne les ai plus revus. Je sais juste d'informations sûres et fiables que la reine les a rencontrés. Mais je ne sais pas ce qu'il est advenu de Caleb et Jenny. Voilà, c'est ici que ma mission s'arrête. Et puis, tu vois que ses épaules se détendent, il a l'air d'être hyper soulagé à l'idée de pouvoir quitter cet endroit. Ouais, c'est ici que ma mission s'arrête. Puis il mâchouille sa pipe. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Le remercier de ces informations. Ouais. Je vais quand même essayer d'insister un tout petit peu plus parce que voilà, cette ambiance, cette pression, je vais continuer à lui poser quelques questions. Je vais lui dire, mais les avez-vous vus? D'où avez-vous entendu ces rumeurs, des heurts, de l'intervention de la garde? Comment pouvons-nous repérer la garde de la future reine? Comment sont-ils, de quoi sont-ils affublés comme couleur, etc. Les heurts, je les ai vus moi-même. Il s'agissait sans doute un problème avec des infiltrés impériaux. Caleb a sans doute voulu se défendre, et c'est là que la garde de la reine est intervenue. Vous ne pouvez pas les rater. Leur plastron est de couleur or. Et leur bouclier représente le visage d'une gorgone. Ils sont intervenus assez rapidement et ont maîtrisé le jeune homme et ils sont partis. Mais je ne pense pas que ce soit de la reine que vous devez craindre quoi que ce soit. C'est une jeune fille, elle doit avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur elle, mais je ne pense pas qu'il y aura de problème ni pour la rencontrer, ni pour qu'elle vous donne des indices. Non, je ne pense même pas que ce soit... Qui est aux commandes selon vous? Je ne sais pas si on peut parler de pouvoir ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose ici. Et puis il te montre à travers, tu sais, l'ouverture dans la pierre. On observe l'immense phare du port qui est avec cette immense flamme. On dit que lorsque la flamme du port s'éteint, la ville doit payer le prix de sa tranquillité. Et le prix de celui-ci serait le supplice. Il y a des disparitions dans la ville depuis quelques jours, depuis quelques semaines, des mois peut-être. Des enfants, des animaux, qui disparaissent du jour au lendemain. Et des rumeurs de plus en plus fortes parcourent la cité. Et l'on dit qu'il serait offert à des créatures. À des créatures qui pourraient avoir une histoire avec le dieu du supplice. Et en l'échange de ces créatures, les forces du mal donneraient une prospérité certaine à cette cité. Mais tant que la flamme est éteinte, la ville est plongée dans les ténèbres. Vous devez vraiment être prudent. Et si vous voulez rencontrer la reine, vous aurez une opportunité aujourd'hui. Et à mon avis, ce sera peut-être la seule pour ces prochains jours. Et ils sont en train d'embaumer le corps d'un capitaine de la garde qui est décédé il y a quelques jours dans une escarmouche sur les mers. Ils sont au temple solaire, à quelques minutes de marche d'ici. Vous aurez peut-être la chance de la rencontrer là-bas. Enfin, comme je disais maintenant, ma mission s'arrête. C'est vous qui reprenez le flambeau. Eh bien, merci beaucoup Eidos pour toutes ces informations. Il te fait un signe de tête. Les garçons, on retourne dans le bassin où il y a cette personne, donc Janus, qui est en train de vous observer. Le monde est en train de changer.
Votre monde, à l'ouest, est en train de changer. Et l'ordre des choses également. Autrefois, à Algiz, on priait le dieu Sol, n'est-ce pas? Le dieu lumière. Ouais. Et pourtant, Beaucoup de dieux ont été priés hein, à l'ouest. c'est vrai. Et c'est pas forcément très bien passé. Et malgré cela, votre monde a été baigné dans l'obscurité la plus totale. Et là, il plonge son regard dans ceux d'Orient, d'Erénis. Je crois qu'il serait temps pour les hommes maintenant, dans cette obscurité, de retrouver leur lumière, n'est-ce pas? Puis il se lève du bassin. Ouais, je t'écoute, Dorian. Et je lui réponds, vous savez, Janus, depuis que vous parlez, je ne suis on ne peut plus d'accord avec vous et je suis ravi d'avoir pu faire votre connaissance dans ces termes. Cette cité est vraiment intrigante et je pense qu'elle a plein de mystères dont je brûle d'avoir le secret. Est-ce que par hasard vous accepteriez de, alors peut-être nous accompagner, mais au moins nous en dire un peu plus à nous, artistes qui venons notre spectacle ici, nous en dire un peu plus sur ce qu'il se passe dans cette belle cité, la nuit, etc. J'ai entendu des choses assez extraordinaires et j'avoue que ça m'intrigue énormément. Il sourit, remet sa toge sur son corps trempé. Des artistes, est-ce que vous leur proposez vos pantins de chair? Est-ce qu'ils aiment vos créations, Erénis? Et puis il Pour reprend... l'instant, le spectacle n'a pas été jusque-là, mais pourquoi pas? En tout cas, si une telle représentation avait lieu dans cette cité, j'espère ne pas la manquer. Je serais ravi de vous montrer tout cela, mais pour l'instant, je suis convié à l'embaumement d'un jeune homme qui a péri. Je dois donc vous laisser. Mais je suis sûr que j'arriverai à vous retrouver. Surtout vous. Et il appuie sur ton nez, Tiberias, alors que t'es dans l'eau. Surtout vous. Bonne journée. Et il s'échappe en... Vous voyez que ses pieds qui sont trempés, qui font... Que faites-vous? Bah, pas grand chose, moi Tiberias, je suis. Tiberias, il est juste en je kiff, prends une il est dans petite la flotte, la Je suis caquette à en- l'air, je tout suis va en train bien. de me prélasser, de me Bah délasser. Et en fait, bah, c'est comme si, genre, ils se connaissaient depuis longtemps, ils se Ouais. parlaient dans leur tête, etc. Et moi, je suis Entre là, je comprends zinzin, rien. entre zinzin. Et le mec vient de me toucher le nez comme ça, genre. Ouais. Ouais, on va pas garder les vaches ensemble, hein. Moi, je dis, Mais justement, bon, je dis à je suis pas Tiberias, aussi. il est fabuleux cet homme, non? Pardon, je t'ai coupé. Fabuleux, je sais pas si ce serait le mot que je dirais, mais je doute pas qu'il t'intéresse. Il m'a paru très avenant et j'espère qu'on va le revoir parce que je pense qu'il a plein de choses intéressantes Je pense à nous qu'il y a apprendre. beaucoup de secrets. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, oui, il m'a plu. Je veux bien le croire, c'est juste que je me sens pas forcément trop rassuré à l'idée qu'il sache autant de choses sur nous sans même qu'on se connaisse. Tu sais que j'aime pas Bon, il y a des trop méthodes, ce genre de lecture de pensée. Je sais que c'est ta grande passion, mais moi pas vraiment. Pendant que les garçons Non. parlent, Bon, alors là, V, de est-ce- tout. pendant que les garçons parlent, V, est-ce que après le départ d'Eidos, qui t'aura salué et se sera échappé à travers le dédale au niveau des balcons, tu veux continuer à rejoindre l'endroit où étaient les garçons? Ou tu veux aller ailleurs? Ouais, du coup, je finis mon. Quand même. Mon Ton bain, quand même. Bon, Prends 5 minutes. quand même. On n'est pas des bêtes. Puis pour réfléchir un peu à toutes les informations qu'il m'a transmises. Ouais. Et je me dis que, effectivement, j'ai tout intérêt à essayer de retrouver rapidement mes camarades parce qu'il va falloir qu'on aille essayer de rencontrer la reine ou au moins s'infiltrer à cet endroit pour essayer de récupérer des infos. Du coup, je voulais tenter comme je vais sortir du bain. Ouais. Mais je sens bien que ça va être compliqué pour moi de rejoindre l'endroit sans me faire repérer. Ouais. Donc, je voudrais utiliser un de mes pouvoirs. Ouais. Non, pas peau de bête, celui d'après. Attends, pardon. Pas de Le temps souci. retrouver mes notes. Peut-être. Transformation. Transformation. Et c'est pour transformer en quoi? En gecko.
En gecko, parfait. En Ça marche. crabe, en crabe. Alors je veux bien que tu me jettes un D20 et sur ton sort il doit y avoir marqué le modificateur qu'il faut lancer. Alors, je pense que c'est animaux et nature, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Ouais, il faut que je mette. Alors, Hop. Alors là tu me jettes un du D20. coup, ok. Hop, juste un D20 et à ce D20, ce résultat on va rajouter ton nombre en animaux et nature, c'est-à-dire 6. Donc là t'as fait 11 ou 4, Ouais, il est c'est cassé ça. le dé. Il est 11, ça fait 17, je pense que ça passe du coup. Parce que la difficulté elle devait être de 14 ou 13, quelque chose comme ça. Ou peut-être même moins. Oui, 14. 14, ah quand même. Et tu transformes en petit gecko. Avec ses petits yeux. Super. Nickel. Et Hop, et- comme ça tu rejoins les garçons, c'est ça? Exactement. Parce que Merde. du coup, Je voulais vous faire sens où payer le est-ce qu'ils double sont. du coup. Merde, fais chier. Ok, ça marche. Donc voilà. Est-ce que le fait de me ça me coûte de me retransformer après ou pas? Non, 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 non. En fait, c'est que Non, non. tu te retransformes en toi au bout d'un certain temps, mais tu peux te retransformer en toi quand tu veux, en fait. Et d'ailleurs, Ok. les garçons, Erénis, tu vas le sentir tout de suite. T'as vu un petit gecko sur une statue qui donne sur le bassin, la flotte. et plouf, qui donne sur le bassin et qui vous regarde avec ses gros yeux, ça. Que faites-vous? Je tire la langue aussi. Je regarde le gecko en souriant, du coup. Ok, ça Puis, marche. je fais un signe de tête à Tiberias en montrant le gecko. Tu vois la petite bestiole sur la statue. J'ai un peu. Non, j'ai pas de couteau de lancer, j'ai pas mon. J'ai pas ça, j'ai pas une hache. Allez, Parce que je moi, vois un déteste gecko, ces bestioles. Ah, je déteste ça. Ça chie Ouais. partout en plus. Non, bah, je regarde aussi le gecko en continuant la conversation avec Dorian. Ouais. Ouais, juste préciser que moi, pour moi, ce gars-là, il me paraît juste hyper malsain, c'est tout. Et du Le- coup, le- le gecko, il vous fait ça Tu vois le gecko qui fait un signe de main. comme ça. Ah oui, on le sait qu'elle peut se transformer. Ouais, ouais. on le sait. Oui. Ouais, du coup, je remets On va rester là, mes locks. Je suis un peu mal à l'aise du coup d'être nu en sachant Eh oui. qu'il y avait Qui a un gecko qui vous regarde. Eh ouais. De toute façon, les lézards, ils ont pas un genre de vue en. Tu sais, un peu avec les couleurs bizarres. Ah, je pense sais qu'il y pas, a- je sais pas. En kaléidoscope un peu. Ouais, c'est Ouais, ça. je crois. C'est dispo dans mes yeux. C'est bon, je ne vois pas vraiment tout nu. Tout va bien. Détends-toi. Du coup, ouais, si on a fini, on va sortir de l'eau et puis Ok. s'approcher peut-être. Remarque, si tu peux rester transformé. Peut-être dans ma sacoche ou Ouais. une poche de ma veste, faire signe au gecko et tiens, Ça vas-y, marche. je te rattrape. Je me suis bien le gecko dans la poche. C'est bon. C'est qui sort Ah. juste de la poche comme ça. C'est ça, juste la petite tête, tu sais. Au moment de sortir des termes, il y a Ikarios qui me regarde avec une. Ça fera une pièce d'or, s'il vous plaît, messieurs. Une pièce d'or pour. Une pièce d'or. Pour votre Ah. bon temps. Bon, ok, c'est bon. Je donne une pièce d'or. Je sais bien qu'il va pas payer l'eau. Merci. Ouais. On m'a fait Payé parvenir. les sardines. On m'a fait parvenir un message pour vous. Vous êtes bien ceux qui sont envoyés pour le certain Caleb, n'est-ce pas? Ah, Caleb. Vous avez Nous entendu sommes ça des artistes qui venons faire un spectacle dans cette belle cité. Ah, Brave ami. la personne a dû se tromper alors. Bonne journée. Il y a le gecko Là, qui tu sort. sentais un peu le gecko s'agiter dans la poche. Je sais pas si j'essaye de taper un peu dans la poche pour venir, on se barre quoi. Vous sortez? Il n'a pas dit le mot de passe. Moi, ça me. Ah le oui, gars, non, mais il tu as essaie raison. de me piéger là. Tu as raison parce qu'en effet, Dorian précise, vous possédez un mot de passe qu'on a vu tout à l'heure qui permet de se reconnaître entre personnes de l'ordre. S'il le dit pas, oui, en effet, vaut mieux éviter. Vous avez une bonne réaction. Mhm. Vous sortez, tout est très calme. Vous êtes resté pourtant qu'une seule heure, mais tout est très calme. Et on entend juste une procession au loin qui avance vers un temple, à quelques mètres d'ici, qui surplombe un peu l'endroit où vous êtes. Il s'agit du temple solaire. Vous voyez une procession de soldats qui avance vers ce temple.
Autre chose, avant que tu me dises, par exemple, V, si tu te retransformes en toi, ce que vous vous dites, etc. Vous aviez pas remarqué, mais sur un mur, juste à côté des termes, il y a une affiche, une pancarte anti-impériale, qui dit « Réveillez-vous, peuple libre, la corruption est partout. Libérez-vous et battez-vous pour votre liberté. » Léa, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je sors de la poche. Ouais. Euh, hop, j'arrive par terre Hop là, ouais. et je trouve quand même un petit coin discret légèrement quand même pour Oui, me oui. retransformer. Si on se ressemble tout le monde. Voilà. Ah, c'est quoi? Bien sûr, bien sûr. Sur la place du marché. Imagine Sur la aussi place que- du marché. Et voilà le spectacle. Ah ouais, bravo. Ah, superbe. Par On a de contre, quoi faire en un tôle. spectacle, en Allez. vrai. Ah oui, oui, ça c'est sûr. J'imagine aussi que ce sort est tellement bien fait que je me retransforme avec des vêtements. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, Bien incroyable. évidemment, bien évidemment. Voilà, et du coup, je reste quelques secondes perplexe parce que du coup, le temps de me retransformer, je me retourne, je suis face à l'affiche Ouais, que tu viens de décrire, l'affiche anti-impériale. ouais. Et voilà, je suis un peu perplexe devant, je prends le temps de la lire, voilà, ça me parle un peu. Ouais. Ça réveille chez moi l'envie de lutter et l'envie de comprendre ce qui se passe derrière un peu tout ça, quoi. Ouais. Et bon, petit à petit, ça commence à se mettre en place et je me retourne vers mes deux camarades et je leur dis, bon, écoutez, il faut absolument qu'on suive cette procession jusqu'au temple solaire, ce qu'on est en train de voir, en train de se passer là. J'ai pris contact avec Eidos dans les termes pendant que Ah oui, pendant que Eidos. j'essayais de vous T'es les deux. rejoindre. Ah oui. Ah, c'est Ah vrai, oui, ah c'est oui, vrai, oui. oui, oui. Oui, oui, Ah, d'accord, yes, Ah, ok. la base, C'est vrai oui, qu'on n'était oui, pas oui, venus se oui. baigner en fait. Putain, ouais, bah ouais. Voilà. Donc, pendant qu'il y en a qui se prélassent, il y en a qui bossent. Eh oui, c'est vrai, ça. Et du coup, bon, je vous ferai un topo plus détaillé après, mais l'idée, c'est que cette procession, c'est notre seule chance de rencontrer la reine, ou en tout cas d'aller fouiller un peu autour de ça. Aujourd'hui, enfin, on n'aura pas d'autre chance avant quelques jours. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, écoute, oui, ça me paraît une bonne idée. Est-ce Si, qu'on échafaude un plan pour y aller, histoire de passer inaperçu? bah, après, c'est une procession, Il y a un des- capitaine de la alors, garde qui se fait embaumer, c'est public, non? Il y a aussi des civils, tout à fait, j'ai oublié de Ouais, préciser, ouais, il y a aussi des civils. ouais, Ok. ouais. Ah, Je pense que c'est public, donc je pense qu'il n'y a pas trop de nécessité, quoi. Juste, bah, pas maintenant trop, que pas se transformer en gecko, quoi. Mais, je pense que ça devrait aller, ni en ours, mais je pense que ça devrait aller. Je pense, ouais, je pense qu'on peut y aller comme ça. Vous vous dirigez Ok, donc je vers le temple? Ouais, Léa, vais je t'écoute. demander juste un renseignement à Irénis. Je Ouais. lui demande si ça se fait, enfin, si dans la culture de la Macédoine, quand es dans une procession pour quelqu'un, enfin pour un décès, est-ce que ça se fait voilà, de garder son vêtement avec sa cape, etc., dans un truc un peu de recueillement ou c'est pas trop l'usage? Tu te démerdes, Dorian. non, il y a pas Pardon. il y a pas de normes, il y a pas de normes vestimentaires dans les processions. Par contre, il y a des comportements à pas avoir, tu vois, des comportements excentriques, etc. Enfin, il y a un respect à avoir, mais sinon, niveau vêtements, il n'y a pas d'usage ou de règles particulières. Ok. Pas de Enfin, en gecko. tout cas, pour ce qui me concerne, moi, je pas de gecko, Pas de mais gecko. je mettrai quand même ma Ouais, ça cape te- avec, voilà, pour essayer de D'ailleurs, passer un peu inaperçu. Ça est-ce qu'on marche. a nos armes avec nous ou pas? Je pars du principe que vous en avez au moins une. Ouais, Mais pas toutes, parce que quand même, voilà, ça fait beaucoup quoi. oui, oui, oui. Mais, ouais, Oui, mais au oui. moins une. Non, mais après, enfin, moi, j'ai quand même mon armure en dessous, enfin, Oui, oui, tout à fait. ma armure, et mon marteau. Mais du coup, c'est pas choquant. On a pu très bien combattre ensemble ou quoi que ce soit. C'est un capitaine de la garde, c'est ça? Tout à fait. Ok. Tout à fait, Ok. vous pourriez pas, bien sûr. Ouais, Au ok. moment où vous avancez sur les marches, les amis, en fait, V, tu avances tranquillement. T'étais même parti en premier parce que c'était ton initiative, hein, c'était ta volonté. Puis tu t'es arrêté. T'as senti un vent très chaud venir dans ton dos. Et t'as vu quelque chose de très bizarre. T'as vu comme du sable qui tournoyait autour de vous et qui commençait à s'accumuler sur les marches. Et tu as eu l'impression de voir des pas se dessiner dans le sable et commencer à sentir quelque chose derrière toi. Et tu es projeté dans une vision. V.
Une vision hyper troublante. Tu es projeté dans une vision, un rêve éveillé. Autour de toi, il te semble que le temps défile à une vitesse phénoménale. Tout vieillit et se flétrit. La pierre disparaît pour n'être que poussière, les arbres meurent et le soleil s'éteint, jusqu'à ne devenir qu'une sphère noire sans vie, une masse morte s'effondrant sur elle-même et éteignant le ciel de toutes ces étoiles brûlantes. Mais toi, V, ta chair, tes pensées, ton esprit, rien ne bouge, rien ne change. Tu vois les corps d'Eirénis, de Tibérias disparaître, d'abord en squelettes, leur chair s'arracher, puis leurs os disparaître en poussière, toute la pierre de la cité disparaître et le temps qui défile, jusqu'à qu'il ne reste plus rien qu'un immense désert. Un désert de sable fin, immaculé, et un ciel noir, terrifiant, obscur, ravagé par des éclairs rouges qui déchirent les cieux. Et devant toi, une silhouette. Un homme, une silhouette qui est entièrement composée de sable, un sable mouvant, un sable qui est constamment en mouvement et qui forme un visage, des lèvres, des yeux, un corps qui avance vers toi et qui dit ceci. La clé du temps ne peut s'exprimer aux mortels. Il ne le comprendrait pas. Toi, tu me comprends. Qu'est-ce que tu fais, V? J'essaye de tendre la main Ouais. pour vers ce personnage pour essayer de soit de lui toucher l'épaule, enfin voilà. Tu tends la main, il a l'air de se laisser faire et quand tu le touches, tu vois tout le sable qui change directement. Et sur son épaule, ça dessine comme des feuillages ou des symboles naturels, de feuilles, de lierre, mais en sable. Il reprend. Je suis désolé pour tout le mal que je te cause. J'en suis obligé. Ceux qui prétendent tout savoir en vérité ne savent rien, comme ceux qui prétendent voir sont aveugles en tout point. Les prophéties ont été lues par ceux-là. Et tu le vois qui se retourne suite à un immense grognement qu'on a entendu dans le ciel, un grognement, un râle métallique énorme, comme si le ciel s'effondrait sur lui-même, des éclairs qui éclatent partout autour de vous. Je dois y aller, V. Je suis désolé. Vraiment. Et avant de partir, il se retourne une dernière fois vers toi et te dit « Tout n'est qu'une question de temps. » Écran noir.